Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me suis quand même décidée à faire un tirage sur l'affaire Bridget. J'ai écouté les 4 heures et quelques. Euh, j'ai écouté attentivement, hein. J'ai dit voilà, un scandale de plus. On n'est plus à ça près. Je ne vais pas vous donner mon opinion là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a un truc comme ça qui secoue le prunier à tout le monde, j'écoute, je me pose, euh, je réfléchis au calme, d'accord? Et je commence à creuser après. Quand on fait des tirages, on doit rester neutre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu le faire tout de suite sous le feu de l'action, faire un jumping, comme j'appelle ça, sauter dedans. Vas-y, saute dedans. Parce que justement, c'est le côté émotionnel peut, quelle que soit l'influence de l'information qu'elle a sur nous mentalement, elle peut, je suis désolée, elle peut nous influencer, d'accord? Donc je me suis posée, en plus j'avais franchement pas le temps, mais franchement pas du tout le temps. Mais je voulais me poser par rapport à ça et dire, comme disent les Anglais, wait, 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 on va poser les cartes sur table et puis on va réfléchir tranquillement. Je ne vais pas donner mon opinion, est-ce que je pense oui ou non? Là, pour l'instant, je ne vais pas vous la donner. Je vais peut-être jamais vous la donner, d'accord? Mais je me suis posée, comme j'ai dit, j'ai réfléchi. Et puis j'ai tiré les cartes. Puis c'était brouillon. Et en fait, je me dis, tu sais plus tirer les cartes ou ça se passe comment là? Et puis j'ai fait d'autres thèmes pour moi. Ça marchait très bien. Je me dis, bon, en fait, ça déclenche tellement de passion et d'énergie. N'oubliez pas que les réseaux, qu'Internet, c'est une énergie, c'est une forme d'égrégore, que je me suis dit, là, tu es en train d'absorber tout ce qui traîne. Hein, tu es comme une éponge, tu ramasses tout ce qui est mouillé et ça donne rien. Et ça donnait rien. Donc j'ai attendu, parce que ça date quand même presque de la semaine dernière. Et je me suis dit, maintenant, pose ta question, celle qui te turlupine toi, vraiment. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? D'accord? Là, je n'accuse personne, je tiens à le préciser, parce que quand je vois des vidéos où des médiums font des tirages, parce qu'évidemment, je pense que le macaroni a battu le record mondial des tirages sur sa petite personne. J'ai vu des gens qui doutaient, des gens qui étaient à fond dedans. C'est pas de remettre en question la personne qui a fait l'enquête. Ce n'est pas de juger de qui a raison, qui a tort chez les cartomanciens et les médiums du tout, d'accord? Parce que je trouve que ça allait très loin, c'est allé à coups d'insultes, les gens se sont écharpés. Euh, Moi, c'est quand j'ai écouté ça, 24 heures après, je me suis dit, vous savez, la fameuse question qui était là en premier, l'œuf ou la poule. Voilà. Et donc j'ai fait un tirage, il va être assez court. Je ne vais pas aller au fond de certaines choses parce que j'ai toujours dit je ne vais pas au fond de la vie privée des gens parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, d'accord? Donc que j'aime Bridget ou pas, ça c'est pas le problème, c'est que je ne le fais pas, point barre. Voilà, c'est une espèce de code de moralité que j'ai. Donc, vous n'aurez pas de choses croustillantes voilà, à ce sujet-là. J'ai fait le thème avec de la neutralité. Et ben, on va passer aux cartes parce que oui, on pourra dire que par rapport à ce tirage, on peut interpréter toutes les possibilités. D'accord? Moi, il y a quand même des choses qui me chiffonnent. C'est behind. Et il y en a, juste par ce mot, ils vont comprendre ce qui se passe, à mon sens. Alors, moi, je pense que derrière tout ça, il y a longtemps, il y avait une personne solitaire qui s'est toujours occupée de la protection de l'image de la famille, des deux côtés, de Mystère comme Mrs. D'accord? Il a toujours été associé à eux et il a toujours couvert la part d'ombre de ce qui se passe là. Je voudrais pas trop vous le rappeler, mais tout le monde a une part d'ombre dans sa famille. La famille parfaite, nickel chrome, irréprochable, où il n'y a jamais de dispute, jamais de prise de tête, jamais de jalousie, jamais de comparatif, n'existe pas.
Ou alors trouvez-la moi et on la met dans le Guinness des records, d'accord? On essaye de cacher des choses. Après, et ça je vous le ferai dans la synthèse, je vous expliquerai d'autres choses, d'accord? Mais il y a une personne solitaire de l'ombre qui a toujours caché les parts d'ombre de ce qui se passe ici, que ce soit ce couple ou d'autres auparavant. Ensuite, cette affaire en bien ou en mal tombée à point nommé pour augmenter la contestation, d'accord? Mais aussi pour ceux qui surveillent au travers de la technologie de repérer à quel point on pouvait, comment dire, c'était comme une espèce de tensiomètre pour mesurer à quel point on déteste ce couple. C'était aussi, je vous l'avais dit dans un tirage, en fait, attention parce que là, on repère de plus en plus, on classifie de plus en plus le taux d'opposition, d'accord? Voilà, à tout niveau. Pas que eux, d'autres personnes aussi, d'autres personnalités, on va dire, ok? On cherchait matière. Par contre, la technologie veut dire, alors ça, c'est pas, ça concerne pas de la nourriture ou de la production, on va dire, vitale, mais ça montrait que, comment dire, la production des ressources de l'information était maîtrisée de A à Z depuis le début. Et que, en bien ou en mal, fake ou pas fake, certaines informations étaient largement contrôlées. D'où je dis depuis des mois, attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous commentez, prenez du recul, réfléchissez. D'accord? Et là où ça devient intriguant, c'est qu'il va y avoir des procès. Hein. Ça, c'est sûr, ça, fallait s'y attendre. Maintenant, moi, m'a traversé la phrase. Alors, comme je dis depuis le début, pour tous mes tirages, attention, je peux me tromper. On cherchait à détourner l'attention. Une découverte cherchait à détourner l'attention de ça. Une découverte cherchait à, comment dire, est-ce qu'on n'a pas permis finalement à cette enquête de fuiter pour détourner l'attention par rapport à un autre sujet beaucoup plus grave en matière de justice? Parce que quand on veut vraiment vous stopper et regarder actuellement des scientifiques qui sont entre guillemets suicidés, ça date pas d'hier non plus, des lanceurs d'alerte depuis tout le temps qui ont été suicidés, ils n'avaient même pas fait un tiers de leur enquête. Il y a des choses qui passent au travers des mailles du filet. Je ne mets pas en question l'intégrité ou la sincérité de la personne qui a mené l'enquête, on est bien d'accord, mais quelque part, je pense qu'il y a eu un contrôle derrière sur ce qui était découvert, sur ce qui pouvait être, comment dire, vous savez, c'est comme le petit poussé, on met des cailloux, mais est-ce qu'on n'a pas mis des cailloux qui menaient sur un mauvais chemin ou une impasse? Et que c'était fait volontairement pour justement détourner la vérité, une autre vérité qui n'a rien à voir avec le thème. Ça, c'est la question que je me pose. Désolée, je suis une sceptique. Chat échaudé craint l'eau. Parce que quelque part, détourner l'attention, moi, ce qui me dérange derrière, c'est un truc qui va mettre en joie les gens qui disent « bah je te l'avais dit ». Why not, hein? Why not? Peut-être que vous avez raison, je n'en sais rien. Enfin, c'est pas que j'en sais rien, c'est que voilà, je vais pas donner mon opinion, j'ai pas envie de commentaires désagréables, parce que dès que tu es sceptique, que tu ne suis pas le courant dans un sens comme dans l'autre, ça crée des histoires, et moi, j'en ai pas envie, j'ai passé l'âge du drama. Ce qui me dérange dans cette carte derrière, c'est les serpents. Ça met en joie les serpents. Les serpents, on sait tout ce qui c'est.
Tout le monde sait qui sont les serpents. C'est le mauvais côté. Est-ce qu'on n'a pas mis des fausses pistes pour faire tomber dans un piège? Et surtout que si l'enquête s'avérait vraie, on tombe dans une telle impasse que tout le monde finit par douter. Parce que là, j'ai la fin, hein, j'ai la rupture. Après, moi, je pars sur la technique de l'arroseur arrosé. C'est que quand on tend un piège, il faut faire attention de ne pas tomber soi-même dedans. En ce qui les concerne, eux. Quand on pose un piège, on ne calcule pas toujours sa dangerosité et on peut finir par tomber soi-même dedans. Ensuite, dans les cartes, il y a un mensonge qui est découvert. On tombe des nues. Beaucoup de gens sont tombés des nues en écoutant ce thème, d'accord? Est-ce qu'on va découvrir que tout n'est pas vrai, qu'on a brodé autour de l'enquête ou qu'on a posé des pièges brodés pour faire tomber l'enquêteur dans un piège? Je vais vous expliquer après les associations. Le thème, c'est homme ou femme, d'accord? Racine, famille. On est bien d'accord. Chose dévoilée sur la famille, mais ce n'est pas ce sujet-là qui est pour moi le principal. Ça met un homme en colère, je pense bien que Macaroni, qui actuellement n'est pas aussi sûr de lui qu'il prétend vouloir le faire paraître, ça va être un sujet qui va l'énerver, ou il va faire semblant d'être énervé par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est un duo qui est comme une flamme de bougie qui finit par s'éteindre lentement mais sûrement pour s'éteindre entièrement. Pour moi, des dissensions au sein de ce binôme, il y en a depuis très très longtemps. D'accord? La chose aussi, c'est que pour moi, il y a des dissensions bien plus anciennes par rapport à un patriarche. Il y a un patriarche dans cette famille qui a créé beaucoup de désordre et de dissensions. On peut l'interpréter aussi comme une erreur. Il va y avoir un retour, mais dans les deux sens. Attention à la personne qui a enquêté. Hein. Pour moi, ça me dit il y a des choses où la personne n'a pas assez creusé, où elle a fait des erreurs. Elle a fait des erreurs sur des pistes, où elle a été emmenée sur des mauvaises pistes. Attention, attention. Ça me parle d'impasses. Il y a des impasses qui n'ont pas été creusées suffisamment. Et ça risque de coûter cher, hein, par contre. Il y a des choses qui ont été avancées, des théories qui ont été avancées comme preuve. Attention, hein. Il y a eu, moi, ça me parle d'impasses. Des impasses qui ont été avancées comme des choses vraies et qui ne le sont pas. Désolée, j'ai dû faire une petite coupure à cause de ma petite louloute. Attention, hein, il y a des erreurs d'enquête qui vont se retourner. Et ça va profiter pour créer le malheur. Par contre, ça va être à double sens. Ça va créer un malheur dans les deux sens, de toute façon. Parce que cette enquête, d'autres personnes vont creuser dessus. Et on va découvrir d'autres choses, mais des choses plus sérieuses. D'accord? Piège ou pas piège, je dirais que c'est quelque chose qui va clasher les deux parties, l'un comme l'autre. Mais moi, je sens toujours un homme derrière tout ça. Un homme du passé et un homme solitaire qui n'a eu de cesse que de surveiller tout ça et avec qui il est associé. Ensuite, j'ai profité de mon nouveau jeu. Il y a eu par le passé, hein, on met tout de côté, la résidence, le binôme qui est au pouvoir, on met tout ça de côté.
Pour moi, dans le passé, déjà dans cette famille, il y a eu, alors dans la famille et autour de la famille, alors d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une famille, c'est pas monsieur et madame tout le monde, mais il y a eu beaucoup de jalousie au sein de la famille, autour de la famille, d'accord? Je sais pas, on va prendre le voisinage, la famille lointaine, il y a eu de la jalousie dans le passé, depuis toujours. Ça me dit une réussite qui était enviée, mais une réussite qui n'a pas toujours été non plus 100 honnête, d'accord? Hem Et par rapport à ça, il y a toujours eu de la vigilance parce que loin, loin, loin en arrière, il y a eu de la malveillance, d'accord? Par rapport à cette famille. Donc ils se sont toujours protégés. Qui plus est, quand le binôme est arrivé, on va dire au pouvoir, il savait que ça allait réveiller, des choses du passé et on voulait couper court aux gens qui pouvaient témoigner. C'est comme vous savez actuellement, au niveau de la royauté, heu le Harry, sa copine, la famille qui s'en mêle et tout, voilà. J'essaye de rester neutre. Il y a toujours eu punition, hein. Dès qu'on s'attaquait à cette famille, dès qu'on essayait de purifier, de clarifier, de révéler les choses, de mettre la lumière, vous savez la pleine lune éclaire toujours la nuit. Dès qu'on essayait 1 + 8 9, dès qu'on essayait de trouver le mot de la fin dans une histoire, et ben, il y avait la punition, d'accord? Et on menait systématiquement à l'échec. En clair, toute enquête, toute recherche, autre ou du passé, toute révélation autre ou du passé, on s'arrangeait toujours pour que ça tombe en échec, que rien ne soit révélé, tout soit, verrouillé, d'accord? Les accusations vont créer de la discorde. Preuve en est, ça y va bon train sur les réseaux, hein. Mais alors vraiment bon train. Ça va, pour nous, être un obstacle de plus. Par contre, pour eux, si il y a eu, des choses montées de toutes pièces pour induire en erreur et poser un piège à tout lanceur d'alerte, tout enquêteur ou tout médium qu'il est, heu c'était aussi, comment dire? Détourner des vraies pistes pour que les gens se querellent, hein. On se bat pour le sujet, on se bat pour la vérité, et que ça mène systématiquement à des obstacles et de toute façon, la dissension ne mène jamais à rien de bien. Alors je peux vous dire que c'est un sujet qui me j'ai une oppression dans la tête, quoi. C'est un sujet qui arrange l'ennemi, d'accord? C'est un sujet où on fouille l'enfance à propos de ce qui est une femme lancée par l'ennemi. Et des ennemis, il y en a beaucoup, hein, et sur différents thèmes. Mais ça, c'est pas un scoop. La femme, donc l'enquêtrice, représente aussi l'ennemi qui fouille sur l'enfance. Donc on est dans le bon thème. Moi, ça me dit qu'il y a une autre femme il y a un homme et une autre femme. Vous savez à qui je pense, qui va contre-attaquer? C'est Mimi. Vous savez Mimi, la photographe, hein, celle qui a toujours été très proche, du binôme. Mimi, elle va essayer de contrer les ennemis par rapport à l'enfance. Ça me dit que Mimi, et puis alors Mimi, elle va pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Mimi n'a elle-même pas un passé très glorieux, hein. Ça, c'est ce qui nous attend, la contre-preuve. Le résultat sur les révélations, la vérité absolue, je pense qu'on ne l'aura pas tout de suite. Parce qu'on va rentrer dans une phase qui va détourner des autres thèmes et attention, ne vous plongez pas là-dedans. Parce qu'il y a plus grave derrière, beaucoup plus grave derrière. Je n'entre pas dans les détails, d'accord? Mais ça va être un sacrifice pour tout le monde, hein. Du bon côté comme du mauvais côté, hein.
ça va faire des dégâts, hein. Quelle que soit la sentence, ça va faire des dégâts. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Vivement que ça change. Il y a beaucoup de mensonges qui vont être révélés, hein. Parce qu'à la base, tout est construit sur des mensonges. Et c'est peut-être pour ça que l'enquête n'a pas... Comment dire? Il y a des plantages parce que dès le départ, samedi, les dés étaient pipés par endroits. D'accord? Par contre, c'est l'effondrement du mensonge en général, hein. Sur le binôme, sur ce qui gravite autour du binôme, sur la manière de diriger. Et ça m'induit la notion de karma. Vous savez, moi, je parle toujours du karma avec la racine. La racine, la destinée, le karma. On voulait atteindre les étoiles, mais à un moment donné, si on n'a pas la bonne échelle, c'est-à-dire que si on n'a pas été honnête à 100%, eh ben les étoiles, on va dire on rejoint les étoiles, mais d'une autre manière, parce qu'on est tombé et qu'on s'y est cassé la pipe. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, vrai ou faux, bonne ou mauvaise, c'est un ménage de plus qui va être fait. Et que si l'ombre en a profité pour mettre des fausses choses là-dedans, ou pour contre-attaquer de manière malhonnête, de toute façon, le mensonge va s'effondrer. Mais ça me dit aussi quelque part que attention à la personne qui a, comment dire, qui a médiatisé, entre guillemets, qui a révélé sur les réseaux l'affaire. Attention à cette personne, parce qu'on cherchait une forme d'effondrement de cette personne aussi. D'accord? Là, je parle de A. Attention. Madame A, attention à vous, parce qu'on cherche votre effondrement. Si tout ce que vous dites n'est pas... c'est pas que je veux dire que c'est pas vrai, mais attention. Vous aussi, on vous a mené sur des fausses pistes pour avoir l'effondrement. Vous savez, autant tous les couples dirigeants ont toujours fréquenté des médiums, des astrologues, des cartomanciens, mais ils n'aimaient surtout pas que d'autres, qu'on soit sur YouTube ou ailleurs, révèlent des choses fausses. Et quelque part, c'était un piège aussi pour faire tomber ceux qui disent la vérité. Vous voyez? Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que certains auront compris. Attention, attention. En fait, ça me fait... depuis le début que j'essaye de faire un tirage là-dessus, on me dit qu'on a fait d'une pierre 10 coups. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous lire les associations par rapport... Est-ce qu'on les voit toutes? Non. Je vais les mettre... comment je peux les mettre pour qu'on les voit mieux? Je vais peut-être un petit peu les... Voilà. Tac et tac. Les associations de la triade. Il y a des grandes dissensions familiales et ça date pas d'hier, d'accord? Une réussite obtenue par la malhonnêteté. Bridget. Il y a des tensions et des querelles familiales qui sont anciennes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais moi j'ai eu un flash furtif que souvent dans les fratries, les parents ont fait l'erreur de comparer la réussite des uns et des autres, ce qui a créé de la jalousie. Ok. Attention aussi de ne pas affabler, cela risque de coûter cher. Et bien ça, c'est justement par ces fausses pistes ou ces impasses, on n'arrivait pas à avancer. On a transformé des impasses, des suppositions en théorie, d'accord? Ou en preuve. Attention, attention. Et la phrase, alors celle-là, elle m'a vraiment marquée dans l'association. On est mené en bateau par une main de maître, ouvrez les yeux. Alors, les gens qui soutiennent ce qui a été dit 100%, faites des recherches si vous avez le temps par vous-même. Mais comme je disais au début de la vidéo, rien n'a été laissé révéler par hasard. Il y a pour moi un petit piège derrière tout ça. D'accord? Ensuite, on perd la face.
Alors oui, ça peut être, ouvrez les yeux, pourquoi vous n'avez pas vu que, Bibi était ça? On peut interpréter, ce tirage est très tordu parce qu'on peut l'interpréter de 10 000 manières différentes. Moi, je suis partie sur mon sentiment après avoir écouté 4 heures de vidéo de dire: «Il y a eu un truc qui a merdé derrière, il y a eu un piège derrière». Je voyais vraiment, vous savez, le piège à loup dans la forêt, d'accord? Le passé est confus et c'est peut-être justement, il y a des pistes qui se sont égarées parce que, le passé, je parle du peut-être du grand-père, du grand-oncle, de la grand-tante, il y a des choses qui sont confuses. Les déceptions et désillusions sont nombreuses, d'accord? Il y a le décès d'un proche qui a eu un passé lourd. Un complexe d'infériorité. Est-ce que ça rejoint ce flash que j'avais eu où, on va dire peut-être les grands-tantes, les grands-oncles, les grands-parents ont créé des complexes d'infériorité parce que, c'était peut-être, je dis bien peut-être, des phrases du style: «Oui, mais tu as vu ton frère ou ta sœur a de meilleures notes que toi et puis lui, il sait déjà ce qu'il veut faire dans le futur, toi tu sais pas, gna 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 gna». Mais dans plein de familles on l'a fait, hein, je vous rassure. Il y a une perte de crédibilité car des proches sont médisants. Toujours la carte de la jalousie. Il y a, aussi attention, alors je ne sais pas si ça concerne Bibi, il y a des problèmes cardiaques, un risque de crise cardiaque. Je je sais pas si c'est Bibi, parce que honnêtement, plonger dans Bibi ou son binôme, heu, c'est franchement, c'est des énergies que perso j'aime pas et c'est lourd et donc je me plonge pas trop là-dedans. D'accord? Il y a un sentiment de culpabilité, la personne qui a menti est mise à jour. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, le résultat sera le même. Où est le piège? Il y a une désillusion totale, il y a une autodestruction, du chantage au suicide, du décès dans l'entourage familial et une accoutumance aux drogues. Moi, j'ai vu l'accoutumance aux drogues, bon, on va pas parler du poudré. Je sens quelqu'un qui a des très, très grosses douleurs et qui a fait une accoutumance aux opiacés. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti, comme toujours, je peux me tromper, comme je le dis dans tout, absolument tous mes tirages, d'accord? Maintenant, je vais vous faire ma synthèse, d'accord? Les questions que moi je me suis posées. Alors, je tiens à préciser que Bridget soit homme ou femme, honnêtement, je m'en fous. Moi, ce que je demande aux gens, à ce niveau-là, parce qu'ils ont quand même la responsabilité, heu, d'un, d'un peuple tout entier, d'une nation, d'un pays, c'est l'honnêteté, d'accord? C'est l'honnêteté. Quand on nous demande de respecter des lois, ben, faites de même. Or, malheureusement, au fil des quinquennats, on se rend compte que, personne n'est blanc comme neige. Voilà. Je tenais juste à dire ça. Moi, ce qui me pose question, c'est à l'origine, pourquoi cette personne a enquêté sur ce sujet précisément? Pourquoi l'idée d'enquêter sur le thème? Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette personne, c'est comme moi. On me parle, je ne sais pas, de la nocivité de la pique, ben, je vais commencer à faire des recherches. Donc à la base, j'ai entendu quelque chose où je me suis dit: «Ouh là, c'est quoi cette histoire?» et j'ai commencé à enquêter. D'où vient la source, d'accord? Ah, j'ai mon chat qui a décidé de passer, voilà, sur mes cartes, c'est pas grave. Ensuite, n'oublions pas quand même, ne fonçons pas tête baissée dans tout et n'importe quoi. Il y a des femmes qui ressemblent à des hommes et l'inverse et je vous assure que moi j'en connais un paquet, hein. Même moi, si j'étais plus grande, pardon, plus grande, je mesure qu'1,63 m. Si je faisais 1,83 m, vous me voyez marcher de derrière habillée comme un mec, vous dites: «Putain, mais ça c'est un mec». Voilà. C'est pas pour lui trouver des excuses, hein, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui réfléchit toujours en long, en large, en travers, hein. Que toute personnalité cache son passé, je peux comprendre, parce qu'on n'a pas que des amis, surtout dans le domaine de la politique. Qu'elle protège sa famille, OK. La question n'est pas traitée assez subtilement à mon goût, à mon sens, d'accord? Mais après ça aurait peut-être pas duré 4 heures, ça aurait peut-être duré 8 heures. Hem
Est-ce qu'on a évincé des personnes dans sa famille à la base pour des motifs autres, de jalousie, de prise de tête? On a tous un cousin, une cousine ou je sais pas qui, on dit: «Ouais, non, 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 ouais, alors lui limite il est même pas de ma famille. Je veux même pas en entendre parler», OK? Voilà, on n'a pas cherché de ce côté-là. Est-ce qu'il y a eu de la chirurgie? Je suis désolée, ça se voit, homme ou femme, ça se voit, d'accord? Moi je le reconnais, hein. Des formations professionnelles, je le vois. Il y a des détails qui ont été omis, c'est, la pomme d'Adam et la dentition originelle. La dentition peut en dire beaucoup, mais je parle d'originelle parce que cette personne a des facettes. Voilà. Et l'enquête, elle peut très bien avoir été anticipée au cas où. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très longtemps avant que l'enquête ne commence, on a commencé à, on va dire parce qu'on avait déjà entendu des rumeurs, hein, on a volontairement, en cas d'enquête, mis des impasses et des faux pour justement induire en erreur et pouvoir contre-attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce que je déplore par contre le plus, mais alors vraiment, hein, parce que j'ai écouté la vidéo et puis j'ai commencé à lire les coms un peu partout. Ce que je déplore le plus, c'est les pros et anti-thèmes qui s'écharpent. C'est une division de plus, malheureusement. D'accord? À l'image des pros et anti-muselières, des pros et anti-piques. Et ça a été violent. Des pros et anti-macaroni. Alors ça date depuis le début, hein, depuis 2017. Voilà. C'est à l'image des pros et anti-Zemzem, des pros et anti-Hommes d'argile et compagnie, et j'en passe et des meilleurs. Le gros problème dans ce pays, c'est la division, c'est qu'on ne respecte pas, hem, et ça va dans les 2 sens, qu'on puisse avoir un avis divergent. Et malheureusement, même au sein des médiums, il n'y a pas ce respect, d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec un thème, je ne vais pas emmerder la personne, OK? Je dis quelque chose quand j'ai quelque chose à le dire, mais je le dis poliment et tranquillement, d'accord? Moi, c'est bon, c'est les dramas, ça fait des mois que c'est derrière moi, hein. C'est bon, hein. Voilà, que ce soit en géopolitique, que ce soit en matière de voyance, que c'est bon, stop. À un moment donné, ça vous pourrit la tête et ça vous pourrit la santé. Heu, voilà, la rumeur, n'oubliez pas, c'est ce qui divise et c'est le plat préféré de l'ombre et des petits monstres tapis dans l'ombre. Vous savez, ceux que j'appelle les sans âme. La vérité, pour moi, elle est ailleurs, les casseroles aussi. Et vrai ou faux, là n'est pas le problème. La question est, écoutez bien, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Et je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.